Carlos Herrera était assis à sa place assignée lorsque l'hôte de l'air, avec un ton hautain, déclara « Monsieur, veuillez changer de siège pour accommoder notre passagère VIP ». Bien que ces mots fussent polis, le message était clair. Ce siège était réservé exclusivement à nos partenaires. Or, il n'avait pas sa place ici. Derrière elle, Lucia Martinez, une femme blanche élégamment vêtue, regardait impatiemment sa montre de luxe. Ses yeux oscillaient entre Carlos, qui occupait le siège 2A qu'elle considérait comme sien de droit, et elle-même. « J'occupe toujours ce siège. C'est pratiquement le mien, » murmura-t-elle assez fort pour que les autres passagers l'entendent. Carlos leva les yeux, visiblement perplexe. Il avait respecté toutes les règles. Il avait acheté son billet à l'avance, payé intégralement et était arrivé à l'heure. Et en tant que partenaire, il avait droit à ce siège. Calmement, il sortit de son portefeuille sa carte, le membre. « Je suis partenaire or et c'est mon siège assigné », expliqua-t-il avec sérénité. Le sourire de l'hôtesse se crispa un instant, laissant place à une expression déterminée. « Je comprends, monsieur, mais ce siège est généralement réservé à un client d'une importance supérieure, » répondit-elle en désignant Lucia Martinez, une passagère régulière de la compagnie Aurea, qui occupait toujours sa place préférée. L'implication était sans équivoque. Peu importaient ses mérites, Carlos n'était pas le bienvenu. Rapidement, d'autres passagers commencèrent à remarquer la situation. Les téléphones furent discrètement sortis et des murmures parcoururent la cabine. Personne n'imaginait que cet acte apparemment mineur de discrimination transformerait tout, non seulement pour les voyageurs, mais pour l'ensemble de la compagnie aérienne, car l'homme sous-estimé était sur le point de changer le destin de tous. Avez-vous déjà été traité injustement à cause de votre apparence ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous défendez l'égalité, abonnez-vous pour rejoindre la conversation. Carlos n'était pas un passager ordinaire. À peine âgé de 40 ans, il était le fondateur et directeur général de Technova, une entreprise d'intelligence artificielle spécialisée dans l'attention client, valorisée à 2,8 milliards d'euros. Son logiciel aidait à identifier et éliminer les préjugés dans les interactions commerciales. Une ironie amère, compte tenu de ce qui était sur le point de se produire. Son histoire remontait bien avant le succès. Il avait grandi dans un quartier ouvrier de Madrid et à l'âge de 11 ans, s'était appris à programmer sur un ordinateur d'occasion. Pendant que d'autres enfants jouaient à des jeux vidéo, Carlos créait ses propres programmes, commençant par des applications simples qui évoluèrent avec le temps en algorithmes complexes. Le chemin n'avait pas été facile. À 16 ans, après la mort tragique de son père, lors d'un vol violent, Carlos jura devant sa tombe de toujours placer l'humanité en priorité. Ce serment le porta pendant 2 décennies de travail acharné, programmant 18 heures par jour dans un petit appartement tout en enchaînant divers petits boulots pour payer le loyer. Ce même jour, les caméras de sécurité de l'aéroport capturèrent Carlos, aidant une vieille dame avec ses bagages lourds, la guidant patiemment jusqu'à sa porte d'embarquement, ouvrant la porte pour des inconnus, remerciant chaque employé par son nom et laissant des pourboires généreux au café, non pas pour être vu, mais parce que c'était sa nature, humble et bienveillante, malgré le succès. Aujourd'hui, il voyageait pour prononcer le discours principal à la conférence mondiale sur l'éthique et la technologie. Il avait choisi son siège en première classe précisément pour l'espace généreux pour les jambes, car il devait travailler pendant le vol. Il avait opté pour la compagnie Aurea, reconnue pour son luxe. Les billets de première classe coûtaient plus que le loyer mensuel de certaines personnes et les partenaires. Or, bénéficiaient de serviettes chaudes, de services de champagne et de sièges convertibles en lit. Pourtant, derrière cette façade impeccable, la compagnie Aurea luttait pour moderniser ses systèmes de réservation. Ses évaluations de service client étaient en baisse et elle cherchait désespérément une alliance avec une grande entreprise technologique pour se réinventer. Ironie du sort, le siège 2A était occupé par le directeur général de cette compagnie. Maria Lopez, hôtesse de l'air avec 8 ans d'expérience chez Aurea,
était fière de connaître les préférences des passagers fréquents de première classe. Elle veillait toujours à ce que Lucia Martinez occupe son siège favori, le 2A, le même que Carlos occupait maintenant. Puisque Maria dépendait des généreux pourboires de Lucia pour payer son hypothèque, elle dit « Monsieur, nous avons un partenaire, Or, qui occupe toujours ce siège. Pourriez-vous, s'il vous plaît, changer pour un autre siège en première classe ?» Son ton était courtois, mais ne laissait aucune place à la discussion. Carlos, surpris, baissa les yeux de sa tablette et montra sa carte d'embarquement. « Excusez-moi, mais c'est mon siège, » répondit-il calmement. « Je suis aussi partenaire Or. » Pendant ce temps, Lucia restait dans l'allée, ne pouvant cacher son irritation en répétant à voix haute « J'occupe toujours ce vol. C'est pratiquement ma place. » La situation devint rapidement tendue, tandis que les autres passagers observaient chaque détail. Maria changea de posture, lançant des regards nerveux entre Carlos et Lucia, et suggéra « Peut-être seriez-vous plus à l'aise dans une autre section ?» Sans toutefois lui proposer un siège alternatif en première classe. Carlos répliqua avec fermeté « Non, merci. J'ai choisi ce siège précisément pour l'espace nécessaire à mon travail pendant le vol. » Le sourire de Maria se crispa, et elle se dirigea vers l'avant de la cabine, sans cesser de jeter des coups d'œil à Carlos. Peu après, un passager filma discrètement Lucia, qui, en rangeant son sac dans le compartiment supérieur, glissa un paquet de billets pliés dans la poche de Maria. « Merci de résoudre cela, » murmura Lucia, assez fort pour que les présents l'entendent. Le visage de Maria s'empourpra en acceptant l'argent. En cet instant, une simple dispute pour un siège se transforma en quelque chose de beaucoup plus sombre, une tentative de corruption pour discriminer un passager uniquement sur son apparence. L'ambiance en première classe changea notablement. Ricardo González, le superviseur de cabine, s'approcha du siège de Carlos avec l'assurance de celui qui est habitué à ce que son autorité ne soit pas remise en question, et annonça « Monsieur, veuillez changer de siège pour accommoder notre passagère VIP. » Son ton ne laissait aucune place au doute. C'était un ordre, pas une demande. Carlos regarda à nouveau sa tablette, et bien que son expression restât sereine, ses yeux trahissaient la lassitude de rencontres similaires. « J'ai déjà montré ma carte et mon statut Or, » affirma-t-il calmement. « C'est mon siège, assigné. » Le visage de Ricardo se durcit, et il se pencha légèrement, parlant avec condescendance. « Peut-être ne savez-vous pas comment les choses fonctionnent ici. Nous donnons la priorité aux clients ayant des besoins spéciaux. » Pendant ce temps, presque tous les passagers de première classe suivaient la situation. Une exécutive filma discrètement la scène qui, en quelques heures, serait vue par des millions sur Internet. Lucia restait dans l'allée, son sac de luxe à la main, montrant une impatience croissante en consultant sa montre de manière théâtrale et en soupirant. « J'ai une réunion importante juste après l'atterrissage. J'ai besoin de mon siège habituel. C'est absurde, » déclara-t-elle. Certains passagers murmuraient « Il n'a même pas l'air de pouvoir se permettre ce luxe. » Poussé par l'attitude de Lucia, Ricardo se pencha encore plus vers Carlos et, à voix basse mais ferme, prévint « Monsieur, pouvons-nous régler cela simplement ou le rendre compliqué? À vous de choisir. » Un silence tendu s'étendit dans la cabine tandis que tous attendaient la réponse de Carlos. Beaucoup auraient cédé sous la pression, mais Carlos tint bon. Regardant Ricardo droit dans les yeux, il dit « Je ne bougerai pas. » Le visage de Ricardo s'empourpra de colère. Son plan ne se déroulait pas comme prévu. Il ajusta sa cravate, se retourna sans un mot et marcha rapidement vers l'avant de la cabine, prenant le téléphone de service, ses gestes agités étant évidents pour tous. Ce qui avait commencé comme un vol routinier se transformait en un affrontement inoubliable. La tension dans la cabine était palpable, tandis que Ricardo parlait avec précipitation au téléphone. Les passagers échangeaient des regards, certains tapant sur leur téléphone,
d'autres observant attentivement, tandis que Carlos se replongeait dans sa présentation, conservant une apparence de calme, bien que son esprit restât en alerte. 5 minutes plus tard, la porte de la cabine s'ouvrit et le capitaine Eduardo Pérez entra, le visage marqué par le temps, mais avec la posture d'un professionnel, accompagné de Ricardo et de Maria, qui semblaient visiblement mal à l'aise avec la situation. La présence du capitaine indiquait que le conflit avait dépassé un simple problème de siège pour devenir une intervention officielle. Avec autorité, Eduardo se posta près du siège de Carlos et dit « Monsieur, je comprends qu'il y a un désagrément. Mon équipage a le droit de réassigner les sièges pour le confort de tous. » Carlos regarda les 3 employés, 3 debout contre un assis, mais conserva son sang-froid. « Avec tout le respect dû, capitaine, j'ai une réservation confirmée et je suis partenaire or. J'ai choisi ce siège pour l'espace nécessaire à mon travail pendant le vol. Il n'existe aucune règle m'obligeant à céder ma place à quelqu'un qui la préfère simplement, affirma-t-il. Ricardo Esque